au niveau de SOS Fin, nous sommes très fiers d'avoir pu participer à ce travail exploratoire, ce travail d'investigation qui reste encore assez rare, même s'il est aujourd'hui, comme Bernardin le précisait, plutôt admis quand même, que les pesticides, dans leur immense majorité, ont et créent des impacts négatifs sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur la biodiversité et évidemment sur la santé des hommes et de tout ce qui peut en découler. Heu, je trouve qu'il est encore assez rare d'avoir des études de cas ou des points de vue assez précis, un travail exploratoire parti d'un ressenti pour essayer de comprendre comment est-ce que sont utilisés, ces intrants, comment est-ce qu'ils sont acheminés, et comment est-ce qu'ils sont employés sur un territoire. Voilà. Donc je trouve que c'est un travail essentiel que d'avoir ce point de vue-là aussi, puisqu'on s'aperçoit et l'étude le montre aussi, c'est en fonction du terroir, du territoire, des filières, des systèmes d'acteurs, des réseaux qui existent, que ces pesticides-là sont utilisés de telle ou telle manière et que les solutions sont peut-être à réfléchir à une échelle locale avec tous les acteurs en présence et intervenant sur ces territoires-là. Voilà, ce que je voulais souligner sur l'étude, donc à SOS Fin, nous y avons participé, très, très modestement depuis le début, mais c'est une chose assez alarmante, et qui doit nous faire réfléchir aussi, c'est que Bernardin disait que d'après les dires, et quelques études antérieures, cela fait quand même quelques années et ces dernières années que le phénomène d'utilisation, ou en tout cas la fréquence d'utilisation des pesticides a fortement augmenté. Or, c'est dans ce même temps que les législations, les réglementations, notamment européennes, occidentales, se durcissent vis-à-vis de cela et Bernardin soulignait également qu'une bonne partie, pas la totalité, mais une partie des produits qui se retrouvent dans la basse vallée, heu, sont manufacturés dans ces pays-là. Il y a donc en tout cas, nous, même s'il y a une prise de conscience, en tout cas un intérêt de plus en plus fort et un besoin de d'autant plus fort, en tout cas de réfléchir et de revoir, ce système puisque il y a effectivement comme l'indiquait, mon celui qui a précédé ma prise de parole, la responsabilité n'est pas, à mon sens, entre les mains des producteurs non plus. Les produits arrivent jusqu'au champ, c'est-à-dire qu'ils sont acheminés jusque-là. Ils ont été achetés par des commerçants, ils ont été acheminés par container jusqu'à cet endroit-là. Ils ont été manufacturés quelque part, ils ont été testés dans des laboratoires quelque part. Il y a donc en fait tout un écosystème et toute une organisation, tout un schéma, tout un système autour de ce phénomène-là. Et donc peut-être quoi de mieux que par l'exemple, que par l'illustration, exprimer un phénomène à son point d'arrivée. Et comment est-ce que de ce point d'arrivée, il est possible d'apporter des changements sur un système que l'on sait en bout de course et avec énormément d'externalités négatives, que ce soit aussi bien sanitaire, environnemental, mais également économique. Et donc, je trouve que ce travail offre aussi des perspectives tout à fait intéressantes et le panel d'acteurs qui se trouvent dans la salle et qui se trouvent aussi à distance, que ce soit des académiciens, des autorités, des producteurs, des responsables d'organisation, est encourageant puisque, à mon sens, il serait intéressant et au sens de SOS Fin aussi, d'expérimenter, pardon, une, peut-être un changement de système ou quelque chose qui puisse être, laboratoire de démonstration, d'essai de quelque chose, de système changeant à l'échelle d'un territoire. Voilà, donc je suis et nous sommes, heu, fiers encore une fois d'avoir participé à cette étude, conscients également qu'il y a certainement d'autres choses à faire, de belles perspectives, déjà d'approfondir la connaissance sur ce territoire, les impacts sur les écosystèmes, les sols, sur l'eau, la santé des populations. Les circuits d'approvisionnement de manière plus large, mais ça, voilà, ce sera pas à nous, de décider la suite et de comment valoriser cet énorme travail. Mais voilà, je pense que là s'offre à vous, s'offre à tous une formidable occasion d'expérimenter peut-être à l'échelle d'un territoire de nouvelles solutions. Voilà, d'accompagner toute une profession, avec, la participation de tous les acteurs, présents à ces changements et en tout cas SOS Fin, continuera de travailler avec AGAC,
et la ferme ça en ce sens. Voilà, je m'étends pas plus. Merci, merci pour votre écoute. Félicitations encore pour le travail et on est ensemble. Merci. Merci.